Nous allons passer à notre message du jour. C'est un message qui est court. C'est la voix du signe refusé. La voix du signe refusé. Est-ce qu'on comprend un peu le thème? La voix du signe refusé. Pour dire que quoi? La voix qui est sortie de la bouche de quelqu'un, de prophète, comme Dieu peut le faire sans avoir levé ses secrets à ses la prophète, les gens vont accepter les miracles qu'ils ne pouvaient pas faire, mais quand il va s'asseoir et leur communiquer maintenant la voix qui est la parole, le message, ils vont accepter les miracles faits par l'homme de Dieu, mais ils vont refuser sa prédication. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce qu'on comprend mieux? Voici le message. La voix du signe, qui est le miracle ou l'acte qui est posé par Dieu, cette voix qui est le message, la prédication, et les gens refusent. Et cela est d'actualité encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire ça? Est-ce qu'on ne doit pas? Aussi, on ne doit pas avoir qu'à notre Dieu. Merci. La voix du signe refusée. Le message est donné le jeudi 7 novembre 2019 à 17h40. Et l'auteur de ce message est le grand béni, le Seigneur Jésus, le Christ de la Sainte Bible. Et l'instrument qu'il a utilisé pour prêcher le message est son nom serviteur Zaba Dati Etienne. Ce message est donné par Dieu la Sainte Bible dans le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6, à ne pas confondre avec le ministère de Capou Philippe. Nous ne sommes pas Capou Philippe. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Qu'est-ce que je dis ça? Frères et sœurs, ce message s'adresse à nous. Les humains ont toujours accepté le signe, mais ont toujours refusé le message qui est derrière le signe. On comprend mieux? Je reprends. Les humains ont toujours accepté le signe, mais ont toujours refusé le message qui est derrière le signe. Nous allons nous lever et nous allons prier. La main gauche levée vers le ventre. Les têtes inclinées. Et nous prions. Saint, Saint, Saint es-tu, toi, le grand maître béni, le Seigneur Jésus, le Christ. Merci de nous avoir permis de te reconnaître et t'accepter à travers le mystère de Matthieu 25 et à 6. En ton glorieux, merveilleux et précieux nom, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire ce passage. Jean 6, 29 à 30. Jean 6, 29 à 30. C'est la première lecture, on se lève. Et on lit rapidement. Jean 6, 29 à 30. Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Donc, nous voyons aisément que les Israélites, eux, ils savaient que quand Dieu envoie quelqu'un, la personne est accompagnée avec des signes. Le message a toujours des signes. On nous pose la question. Je dis, c'est Dieu qui a envoyé. Donc, quand on nous les signes, il faut faire le miracle. On envoie. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, que fais-tu? Dit Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? La voix du Seigneur refusée.
Que se bénisse. Le peuple d'Israël sait que à chaque moment que Dieu envoie un prophète, il est confirmé par les signes. D'où Israël croyait au prophète par la voix du signe. On comprend mieux. Ainsi, lorsque Jésus le Christ est apparu, il a commencé à faire beaucoup de miracles pour démontrer que Dieu l'avait envoyé. Dans la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible, la plupart des prophètes que Dieu a envoyés ont fait des miracles qu'aucun humain de leur époque n'a pu faire dans toute son intégralité. Ainsi, si Jésus était un envoyé de Dieu, il devait faire autant. Amen. C'est-à-dire, produire des miracles qu'aucun humain de son époque n'a fait et ne pouvait faire. Afin que le peuple croit à son message. Et c'est ce qu'ont demandé les leaders religieux de son époque. Les pharisiens, les sadduciens, les scribes qui lui posent la question, mais Dieu t'a envoyé. Alors, il faut faire des miracles en envoie. Parce que quand Dieu envoie un messager pour envoyer un message, le message est accompagné par des signes. Donc les signes qui sont les miracles vont confirmer que c'est Dieu qui t'a envoyé. Que se bénisse. Alors frères et sœurs MVM, comprenez par MVM le ministère de la voix de minuit, à savoir nous, donc vous aujourd'hui. La LDS, c'est nos frères de la lumière du soir, L, lumière du S soir. C'est ceux qui ont reçu le message de nos frères bien-aimés, le dernier prophète messager, William Marion Branham, qui est né en 1909, il est mort en 1965, et c'est son message qui court jusqu'à aujourd'hui, et que nous prêchons par révélation et non par les brochures de Branham. Qui se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, MVM, LDS, Vierge de notre Dieu, peuple du monde entier, les leaders religieux qui ont demandé, ils l'ont demandé par hypocrisie, puisque le Seigneur Jésus le Christ avait déjà fait plusieurs miracles. Donc quand eux, les leaders religieux, lui ont demandé de faire des miracles, ils lui ont demandé cela par hypocrisie, parce que ça fait longtemps que Jésus faisait déjà des miracles. Quand il va refuser le message qui va sortir de sa bouche, alors ils vont toujours lui demander miracle. Et il refuse ce qui va passer. Que je bénisse. Que je bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Amen. Alors, les leaders religieux qui ont demandé, ils l'ont demandé donc par hypocrisie, puisque le Seigneur Jésus le Christ avait déjà fait plusieurs miracles. Mais cela nous interpelle. Quel message sort toujours donc d'un signe? Un message prêché sort toujours d'un signe. Amen. Ils se bénissent. Tout message qui ne vient pas d'un signe est faux. Tout message qui ne vient pas d'un signe est un faux message. Alors nous revenons à notre message. Quand le Seigneur Jésus le Christ faisait des miracles, il était aimé de tous. Il était invité partout. Des foules nombreuses le suivaient partout où il passait. Ça, c'est quand il fait miracle. Hein? Il a changé l'eau en vin. Les gens ont mangé, ils ont bu. Ils étaient contents. Ils disent, ah, voici quelqu'un peut suivre. Il a pris 2 pains. Il a pris 5 pains, c'est ça? 2 poissons. Et il a multiplié. Près de 3000 à 5000 personnes qui étaient là ce jour. Ils ont mangé 5 pains avec 2 poissons. Mangé jusqu'à rassasier. Et puis tout ce qui est resté là, on a ramassé, ça fait 12 corbeilles. Voilà. Ça, c'est Dieu.
s'asseoir. Elle a commencé à dire, c'est vrai, vous venez demander du pain. Vous avez demandé poisson, vous avez bu de l'eau, vous allez rassasier. D'accord. Mais l'œuvre de mon Père, l'œuvre que j'ai à faire, la volonté de mon Père que j'ai à faire, c'est de faire lui son œuvre. Cette œuvre, c'est de prêcher la parole. Le signe s'est manifesté. La voix du signe va se manifester. Ils ont commencé à poser déjà leur pièce suffrée. Pourquoi vois-tu la voix continuer? Pourquoi? Parce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ commencent à retentir déjà dans leurs oreilles. Ils disent, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont tous morts. Pourtant, c'était du pain qui était descendu du ciel. Ça ne leur a pas donné la vie. Mais moi, je suis le vrai pain descendu du ciel. Quiconque mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Dit, hein? Mais nous sommes des cannibales, mais pas. Voici les paroles du signe. Est-ce qu'on comprend mieux? Il n'a rien compris sur les paroles du signe. Il dit, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner son sang à boire? Alors que l'île de Lévitique 17 dit que si quelqu'un mange même un animal avec son sang, il doit y avoir une tradition du peuple. Amen. Comment peut-il nous donner son sang à boire et sa chair à manger? Ils n'ont pas compris la révélation. Jésus a tenu un langage spirituel. Car l'homme ne vit pas de pain seulement sur Matthieu 4, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce qu'il était en train de leur dire. Il ne parle pas de son corps, il ne parle pas de son sang, mais il parlait de la parole de Dieu et le vin qui est la stimulation du Saint-Esprit. Ils ont pris le signe, ils sont rassasiés. La voix du signe arrive. De près de 5000 personnes qui étaient là, 70 personnes qui étaient là, ils sont restés 12. Il dit, mais vous aussi là, pourquoi vous n'allez-vous pas? Et il dit, Pierre prend la parole. Simon Pierre prend la parole. Et il dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Ah! Donc de tout cela, Dieu avait déjà ciblé des gens et qui ne pouvaient jamais donc partir. Parce que leurs âmes étaient donc préparées pour recevoir la révélation de la parole. Je suis béni ça. Raison pour laquelle dans Matthieu 13, il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à tout ce peuple-là, jamais. Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Comment quelqu'un tu aimes Dieu, tu viens à Jésus-Christ, et puis quand tu es là, il parle de dès que tu quittes là, il commence à expliquer aux autres. Il va dire Dieu, tu as pas tort. Il n'est pas bon. Mais c'est ça, c'est ce qui est écrit. Car il y a des gens sur la terre à qui la parole de Dieu est destinée. Et il y a des gens sur la terre qui ne peuvent jamais recevoir la vérité parce qu'ils étant les fils de Satan. Ils doivent donc accepter ce qui est le mensonge. On ne doit pas leur donner les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens de peur que les chiens ne veulent pas vous et ne vous dévorent. La chose sainte, c'est la parole de Dieu. Vous se bénissez. Vous se bénissez. Alors, voici. Quand Jésus le Christ faisait des miracles, il était aimé de tous. Il était invité partout. Des foules nombreuses le suivaient partout où il passait. Chaque religion voulait l'avoir comme prédicateur. Il était le jeune prophète de Galilée. Oui, chacun voulait l'avoir comme prédicateur. Les Nicodème, les Gamaliel, les quoi que ce soit, les Caïphes, les âmes, ils voulaient l'avoir chez eux. À cause de quoi? Puisque une grande foule d'abord est derrière lui, alors il n'a qu'à leur envoyer ces foules-là. Ils vont prendre l'argent pour bouffer. Amen. Mais c'est la même chose les gens font aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a refusé parce que voyant quoi leur hypocrisie. Que je veux dire ça? Amen. Alors, il y a la foi et il y a le signe. Et tout signe est toujours accompagné par la prédication. Les gens vont prendre ce qui est bénédiction et la parole qui a donc provoqué la bénédiction est mise de côté. Est-ce qu'on comprend mieux? Non, frère prédicateur, il faut prier pour moi. Tu vas voir
avoir un signe. Tu vas venir par rapport au signe. Mais quand on te dit, il faut t'asseoir, écouter la parole de Dieu, ton cœur commence déjà à bouder. Non, il est presque midi, la carte sera partie. Mais c'est la voix là qui a produit le signe. Le signe est toujours accompagné de la voix. Le signe est toujours accompagné de la prédication. Amen. Quand le royaume des cieux ne pose pas seulement en parole, mais à la démonstration de la parole de Dieu. Amen. Et c'était par la parole de Dieu que est sorti les 9 dons et les 5 ministères. De par celui que Dieu a mandaté sur la terre, appelé le voyant, appelé le prophète. Amen. Que je bénisse ça. Alors, ce jeune prophète de Galilée, que les gens aimaient tant, il aimait à cause des signes et non à cause de la parole. Alors, frères et sœurs, c'est comme ça les humains sont. Quand leur intérêt est satisfait, ils ne découvrent pas que l'homme par qui les miracles sont faits est démon. Dès qu'il est satisfait et qu'il a vu les signes, il a eu ce qu'il a demandé à Dieu, il ne peut pas chercher à savoir celui qui a fait que les signes se sont produits là. Mais quel évangile prêche-t-il? Ça ne l'intéresse pas, ces signes. Amen. Il est un démon, il n'est pas un démon. Lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut avoir sa voiture. Le monsieur a prié, il a eu sa voiture, il a eu sa voiture. Amen. Que je veux dire ça. Lorsque Jésus le Christ s'assoit et commence à annoncer, à enseigner le message qui était derrière les signes qu'il produisait, alors il devient infréquentable. Il n'y a plus quelqu'un pour le fréquenter. Ceux qui le fréquentaient sont les 11. Et puis, quelques dames. Amen. De 5000 personnes à où ils ont mangé, rassasié. Finalement, il s'est retrouvé avec 11 individus. 11 garçons. Amen. Amen. Marie de Magdalene et Marthe et Marie, mère de Jésus, et quelques autres sœurs qui l'accompagnaient. Raison pour laquelle regardez la proportion de 5000 personnes qu'il a nourries. Combien de personnes ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Il n'y avait que 120 disciples. Est-ce que vous comprenez? Et tous sont partis où? Ils ont accepté les signes. Quand Jésus a guéri beaucoup de malades, ils ont pris les signes. Mais quand il a prêché pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous le Père aller au Père, que par moi, les gens ont commencé à trouver que c'est un démon. Amen. Quand il leur disait que mais si vous êtes mon père Abraham, mais vous serez fiers que je sois là aujourd'hui, car Abraham s'est réjoui dans ma présence. Hein? Donc quand il leur dit que tu es plus âgé que notre patriarche Abraham, et je te dis que avant que Abraham ne soit, moi je suis. Ah! Toi un enfant comme ça, tu es âgé plus que Abraham, notre père. Il dit, Abraham n'est pas votre père. Vous n'avez plus père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est Satan. Amen. Ils n'ont plus accepté le signe. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que Jésus-Christ soit Dieu donc sur la terre. Mais pourtant, tous les signes, il n'y a pas quelqu'un qui a guéri son enfant et puis la personne lui a dit que toi tu es un démon, pas tu as guéri mon enfant. Ils ont pris. Mais à la prédication de la parole, ils sont tous partis. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, il devient infréquentable. Il devient l'homme à abattre. Il devient un démon. Cher peuple du Christ, cela fut ainsi parce que sa doctrine s'opposait aux mensonges religieux, se disant chrétien de son époque. L'évangile que Jésus prêchait était opposé à ce qui se passait dans leur église. Donc ils ne sont pas d'accord. Jésus dit, par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, il dit, baptiser et enseigner. Et ils disent que non, non, on va enseigner d'abord avant de baptiser. Ils ne sont pas d'accord avec Jésus-Christ. La Bible dit que le chrétien, pour qu'il puisse donc se baptiser, il faut qu'il croie d'abord la parole de Dieu. Acte 5 et 16. Et ils disent non, c'est pas grave. On peut le baptiser.
De toute façon, après, il va se débrouiller. C'est quoi les Saintes Écritures? Voilà comment ils ont vu que le message de Jésus-Christ ne les arrangeait pas parce que sa doctrine était différente de leur système qui se passait dans leur religion. Vous vous souvenez ça? Amen. Amen. Ce qui est bon de retenir, frères et sœurs, est que, quoi qu'il soit traité de démon, aucun humain ne pouvait imiter ce que Dieu faisait par lui. Ce fut le cas du frère William Marion Branham et du ministère de la Voix de minuit. Et pour information, sachons et retenons tous et toutes que lorsque le MVM est venu à Abidjan, tous les gens qui se disaient prédicateurs du message de Branham l'invitaient chacun dans son assemblée afin que par son don, selon eux, les âmes soient gagnées. Donc, eux, ils l'utilisaient par son don, pas par rapport à sa prédication. Ne faisait pas dans les tiens. Les gens l'ont appelé dans les églises, quand quelqu'un n'est pas venu, voilà, il va faire une délivrance pour eux. Ils ont pris les signes, les miracles. Mais quand le frère dit que ce que vous faites n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, ils ont commencé à faire sortir leur griffe contre lui. Amen. Amen. Vous vous souvenez ça? Amen. Nous allons citer ici quelques pasteurs, pas pour les dénigrer, mais pour servir de témoignage, et aucun d'eux ne peut nier ce que nous allons dire. Il y a le pasteur Okito William, que nous saluons, et qui était assisté du pasteur Emmanuel. Et il y a le pasteur Dadi du tabernacle Arc-en-Ciel. Amen. Il y avait aussi le révérend Abodio. Vous connaissez Gédéon, lui-même qui est quitté, qui est le fils, d'après lui, de Abodio. Abodio, c'est le message de Branham que lui prêchait. Mais aujourd'hui, Gédéon ne reconnaît plus le message de Branham. Et il traite toute personne qui croit au message de Branham d'un démon. Vous comprenez? Quand des fois les gens sont endormis, vous souvenez ça. Mais il y a le révérend Abodio. Je précise que, en ce moment, il n'avait pas encore rendu le ministère en son nom. Parce que son ministère s'appelait maintenant Zobel Abodio. Or, en ce moment-là, ce ministère n'avait pas encore changé de nom. Puis il appelait nos frères Zapata et Etienne de venir les soutenir dans leur lieu de prière. Pour qu'ils puissent donc leur envoyer des âmes de par les signes qu'ils manifestaient, les miracles et ainsi de suite, les prières. Amen. Amen. Il prêchait. Donc, Abodio prêchait uniquement ce que les brochures de Branham disaient. Frères et sœurs, MVM, LDS et Dieu de notre Dieu, peuple du monde entier, lorsque le MVM s'assoit et commence à ouvrir le message dans la prédication qui était derrière les signes que le MVM de par le frère Zapata et Etienne produisait, et tous, il le quittait, mais par le pasteur Okito. Vous vous souvenez de ça? Je signale au passage qu'en tant qu'humains, nous étions surpris de découvrir que le précieux message de Branham, de Christ via Branham, était divisé en plusieurs petites tendances. Eux-mêmes qui ont reçu le message de Branham, ils ont commencé à diviser le message en plusieurs morceaux. Il y avait donc une partie de ceux qui ont créé le message de Branham, qui ont créé eux-mêmes leur bonne partie. Il y avait les gracistes, les gens qui disent qu'ils sont sous la grâce. Donc ils font tout ce qu'ils veulent. De toute façon, nous sommes sous la grâce. Tu as volé où? C'est la grâce. Tu as tué où? C'est la grâce. Ils sont des gracistes. Les tonneristes, les franquistes, les limontains et etc. Puis encore, frères et sœurs, chaque tendance de ces brochures qu'ils ont créées, les brochures ne disent pas la même chose sur le même sujet. C'est là que j'ai compris, donc ça parle de Dieu a compris, pourquoi notre Dieu nous disait
d'être assis dans les Saintes Écritures. Donc notre Dieu lui a dit qu'il faudrait qu'il soit assis sur les Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures. Car toutes les brochures de Branham sont falsifiées aujourd'hui. Chacun a créé lui-même ses propres brochures, en prenant un peu de ce que Branham a dit, et ils ont ajouté dans leur pensée humaine. Donc si quelqu'un s'appuie aujourd'hui sur une brochure pour aller au paradis, ça veut être 3 points d'exclamation. Il faut bénir ça. Il faut la Bible. Amen. Donc bien encore, frères et sœurs, chaque tendance de ces brochures et les brochures ne disent pas la même chose sur le même sujet. C'est là que j'ai compris pourquoi notre Dieu nous disait d'être assis dans les Saintes Écritures. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Amen. Conclusion. Les humains sont prêts à accepter le signe et non pas la voix qui vient derrière le signe. Est-ce qu'on a bien saisi le message? Est-ce qu'on a bien compris le message? Amen. Les humains, les hommes, sont prêts à accepter les signes, avec les miracles, les guérisons, quoi que ce soit, mais pas la voix, le message, la prédication qui est derrière le signe. Qui se bénisse. Rappelons-nous, notre slogan, le travail est notre objectivité, la réussite est notre devoir, la vie bien acquise est notre domaine. Rappelons-nous encore, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ, nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour, et nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible, mais la Sainte Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. Que le Dieu véritable, la Sainte Bible, bénisse sa parole, bénisse chacun de chapitre. Alors tout à l'heure, s'il y a des frères et des soeurs qui veulent accepter Christ, de parler du baptême, on sera dans la petite salle. Tous nos invités, nous vous demandons 5 minutes maximum de nous rejoindre dans la petite salle. Et ceux ou celles qui veulent se faire baptiser, vous viendrez pour déclarer votre baptême et on vous baptise quand vous voulez. Mais si c'est aujourd'hui, on vous baptise sans aucune condition. Qui se bénisse. On va tous et tous se lever, la main gauche se lever vers le soleil levant.